Quand on travaille sur des projets comme ça d'aménagement, on réfléchit évidemment aux problématiques qu'on a présentes. Et là, en l'occurrence, la thématique inondation, elle a été mise en avant dès le départ. On doit la traiter évidemment. L'idée, effectivement, c'est en amont de pouvoir enlever toutes les parties imperméables, que ce soit le bitume, que ce soit le béton. On a aujourd'hui des techniques de matériaux poreux qui permettent de faire que les eaux rentrent directement dans le sol, soient infiltrées et captées directement dans le sol. Le deuxième point important dans ce genre de projet, c'est de venir créer des espaces donc végétalisés et de venir créer des nous. Ce sont, on va dire, des surlargeurs, des fossés qui sont très larges avec très peu de profondeur. Il n'y a pas une notion de fossé en soi, avec une petite dépression pour faire que les eaux de ruissellement puissent aller à l'intérieur et venir donc venir en perméabilité, venir être directement captées par le sol. C'est un autre sujet qui est également important, effectivement, dans la partie et l'aménagement qu'on doit imaginer, qu'on doit penser. On le voit ici sur Sénios, c'est quand même une topographie qui est assez forte. On va venir améliorer tout cela, d'accord, à travers, on va dire, le projet d'aménagement et également le travail qu'on va faire, on va dire, technique pour pouvoir faire que le projet soit totalement accessible et que les personnes à mobilité réduite puissent circuler sans aucun problème sur la station. Alors pour les travaux, effectivement, la première chose importante à dire, c'est qu'on va au maximum et de manière quand même assez systématique faire les travaux en période creuse. En amont de tout ça, on va venir écouter les différents partenaires qu'on aura sur le projet pour pouvoir s'adapter au maximum sur le temps des travaux. Oui, l'idée de la concertation, c'est de pouvoir effectivement là donc commencer à concerter, mais même la concertation va continuer en phase projet, d'avancée de projet, mais également en phase chantier. Ce que j'aime bien faire sur les projets, c'est que j'aime bien faire des rendez-vous café-chantier, ce qui nous permet de toujours échanger à travers un moment convivial. Il y aura moi, le maître d'œuvre, mais évidemment il y aura les entreprises, et on aura à ce moment-là voilà, des échanges qui se feront, des adaptations qui se feront. Et ça, c'est des moments quand même qui sont assez importants dans la vie des travaux qui vont devoir se réaliser. D'abord, c'est effectivement une station balnéaire, donc effectivement, on sait qu'il y a un rush important pendant la période estivale, donc on doit d'abord s'adapter à ça, effectivement. Sur le projet du Penon, proprement dit, on voit que c'est une station qui a quand même un grand besoin d'être réaménagée, réhabilitée. Et moi, vis-à-vis de mon travail et de ma partie, on va dire, technique, il y a une vraie problématique d'adaptation à la topographie. Et ça peut vraiment apporter même une vraie plus-value quant à l'aménagement. Je dis toujours que quand un projet a une topographie qui est marquée, qui paraît comme ça un petit peu compliqué, ça peut vraiment amener une plus-value à la qualité de l'aménagement à travers les différents éléments qu'on peut y amener en termes de mobilier, en termes d'intégration. On va pouvoir faire quelque chose de très sympa. Je dirais le premier mot, c'est l'échange, la concertation, dès le départ de pouvoir échanger avec le public et les commerçants. Le deuxième mot, je dirais de gérer les eaux et de pouvoir faire un aménagement qui soit le plus perméable possible et le plus durable possible en termes de matériaux et d'essayer de choisir des matériaux le plus vertueux possible. Le dernier mot, ça serait de pouvoir s'adapter à la topographie qui aujourd'hui est marquée, mais d'en faire une vraie plus-value quant à la qualité de l'aménagement qui sera amené derrière. Donc les trois mots-clés sur ce projet, je dirais que c'est l'adaptabilité, l'échange et l'environnement.